Est-ce que vous connaissez quel est le mot le plus important au monde, le mot le plus puissant du monde? C'est un mot qui ouvre les portes, c'est un mot qui débloque des situations, c'est un mot qui crée des avenues, des opportunités, c'est un mot qui attire les ressources, c'est un mot qui crée la multiplication, c'est un mot qui multiplie en fait des possibilités. Ce mot, c'est tout simplement M-E-R-C-I. Ce mot, c'est tout simplement merci. Les gens qui savent dire merci, vous avez remarqué souvent, ont des grâces extraordinaires. Le mot merci, tout simplement, veut dire j'apprécie ce que tu m'as donné et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'en donner plus encore? D'accord? Pourquoi dans la parole, on parle beaucoup du principe de l'action de grâce? On dit, par exemple, remercie, reconnais tous les bienfaits de Dieu, proclame la bonté de Dieu, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait de bon pour toi. C'est parce que c'est un secret que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme ne manque de rien. Lorsque Dieu te donne 10 000, d'accord, il te donne un nouveau boulot, il te donne une femme, il te donne quelque chose. Chaque fois que tu vas dire merci Seigneur pour ma femme, merci pour mon nouveau boulot, merci pour cette nouvelle opportunité. Chaque fois que tu vas avoir cette attitude-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un effet multiplicateur. C'est comme si, c'est même pas comme si, ce qui va se passer. Dieu va augmenter ce qu'il avait l'habitude de te donner en fait. C'est un secret extraordinaire. C'est pour ça que beaucoup d'Américains, ils ont cette habitude en fait d'avoir un cahier, d'accord, un journal de Thanksgiving, un journal de remerciement en fait. Un remerciement pour du fait qu'ils aient la santé, remerciement du fait qu'ils aient un toit sur leur tête, remerciement du fait qu'ils n'ont pas eu d'accident, ils sont encore vivants, ils ont encore leur capacité motrice, leurs yeux sont encore bons, ils ont la capacité de gagner l'argent, de travailler pour nourrir leur famille en fait. C'est une grâce en fait. Et lorsque tu dis merci, en général, lorsque tu dis merci, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on augmente ce qu'on te donne. Même lorsque tu dis merci aux êtres humains, qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent ce qu'ils te donnent en fait. Moi, je vis ça. Moi, chaque fois qu'une personne me dit merci de tout cœur, il y a quelque chose qui se produit et j'ai envie de l'aider encore davantage. Vous comprenez ça? J'ai vécu une expérience aujourd'hui assez extraordinaire. J'ai une demoiselle qui n'a jamais travaillé avec moi en coaching, je ne l'ai jamais coaché vraiment pendant une longue période, je ne l'ai jamais accompagnée. Mais c'est une femme qui elle écoute tous les conseils que je lui donne. J'ai prié pour elle une année et je lui avais donné un certain nombre de conseils. Et aujourd'hui, en fait, elle m'a appelé et pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans sa vie à travers mon canal, en fait. Elle était tellement contente, tellement bénissante. Elle disait, ouais, coach, là, vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu. Tout ce que tu dis, je regarde toutes tes vidéos, je mets en pratique. Elle me dit, coach William, il y a une année, tu as prié pour moi et tu m'as demandé de me séparer de toutes les mauvaises relations. Et je m'en suis séparé. Aujourd'hui, je suis bien. Coach William, tu as dit qu'il faut développer ses talents. Coach William, tu as parlé d'être fidèle dans les petites choses. Coach William, tu as parlé de t'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Dieu pour réussir sa vie. Coach William, ce que je dis là, ça marche. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, ça marche. Coach William, je me suis marié. Mon mari n'entend que parler de toi. Il regarde tes vidéos avec moi. Mon mari est convaincu. Il voit tellement les résultats de ton impact en fait dans ma vie. Coach William, je vais te dire merci. Je sais comment je vais te récompenser. Je sais comment, je sais. Je reconnais Dieu est témoin, la bonté de Dieu dans ma vie au travers de toi. Et donc en fait quand elle a dit ça, j'ai dit waouh, waouh. Et j'étais tellement ému parce que j'avais l'impression qu'elle ne me suivait pas. En fait, elle suit toutes mes vidéos et elle partage mes vidéos dans tous ses groupes sur Instagram. Elle parle de moi dans ses consultings. Elle travaille dans le domaine de la beauté. Et c'est une très belle femme qui, en plus de sa beauté, elle a compris en fait, qu'il ne fallait pas juste être une femme qui se pavane sur Internet, qui cherche à draguer les hommes, qui cherche à escroquer les hommes. Elle a compris qu'en fait, tout ce qu'elle devait faire, c'était de faire confiance à Dieu en fait. Et une chose s'est produite d'extraordinaire, c'est que pendant que je cause avec elle au téléphone, j'ai à cœur en fait, à la fin de notre conversation, de prier pour elle. D'accord? Et quand je commence à prier pour elle, j'ai une vision en fait. Mes yeux s'ouvrent en fait. Et Dieu me montre son avenir. Il me montre la prochaine destination. Il me dit dans mon esprit, prophétise sur sa vie, décrète et déclare les choses sur sa vie. Et ça va arriver en fait. Et il m'a montré
l'avenir qu'il avait pour elle, ce qui lui réservait de grand, c'était extraordinaire en fait. Et quand je lui ai dit ça, elle était tellement émue. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est sortie de l'ombre. Elle est venue dire merci pour ce que Dieu a fait dans sa vie. En fait, elle a dit merci à Dieu par mon canal. Mais ce n'est pas moi qui va multiplier sa vie. Dieu a multiplié son avenir. Il lui a montré encore plus. Et ça cadrait directement avec sa vision et ça avait pour but de multiplier son chiffre d'affaires de son entreprise parce qu'elle a une entreprise qui marche. Elle me dit, coach, ce que tu vis, je le vis. Je dors la nuit, les gens me payent mes produits, je reçois des paiements sur Internet par PayPal. Comme toi, en fait, coach William. Tout ce que tu as dit, j'ai mis en pratique. Et cela, ça m'a fait penser à la loi de cause et effet. Vous savez, dans la vie, lorsqu'un homme te dit de faire ce qu'il a fait pour obtenir ce qu'il a obtenu, tu obtiendras ce qu'il a obtenu si tu fais ce qu'il te demande de faire. Ça, c'est un truc que j'ai appris de Kobe Bryant. Il disait que si tu viens dans son académie, il avait rencontré des parents qui lui demandaient « Do you think that my kid can become a great basketball player? Est-ce que tu penses que mes enfants peuvent devenir des grands basketteurs ?» Il leur a dit « Écoutez, c'est mathématique. Si vos enfants font exactement ce qu'on leur demande de faire ici à l'académie, ils deviendront des grands basketteurs, en fait, des grands basketteurs. S'ils pratiquent tous les jours ce que j'ai mis en place pour ma vie, ils vont réussir, d'accord? Et j'ai compris en fait que waouh, dans cette histoire de conseils qu'on donne aux gens, mais c'est la vérité. J'ai remarqué ceux qui réussissent à travers moi, par la grâce de Dieu, ce sont les gens en fait qui ont mis en pratique tout ce que je leur ai dit. Ils réussissent dans leur vie. C'est pas compliqué. Vous comprenez ça? Hein? Et donc en fait, pendant que elle a dit merci encore, elle me dit coach, merci d'avoir obéi à Dieu, merci pour ton apport dans ma vie, merci pour tes prières. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore eu envie de lui donner d'autres conseils. J'ai commencé à lui prodiguer des conseils. En fait, vous comprenez ça? Et quand j'ai raccroché, je me suis dit waouh, en fait, c'est ça la vérité. Quand tu dis merci, on veut te donner plus. Mon père spirituel disait l'autre jour que quand tu dis merci à quelqu'un, merci là veut dire s'il te plaît, donne-moi encore plus. Mais c'est demander d'une certaine façon que tu ne peux pas refuser. Donc en fait, dans la vie, apprenez à dire merci. En fait. Il y a des gens qui sont des ingrats, c'est pour ça qu'ils ne reçoivent plus rien. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci pour l'aide qu'on leur a apportée. Il faut par contre prendre le temps pendant l'année, d'abord remercier Dieu pour tous les bienfaits. J'ai demandé aux gens dans mon église en fait, d'acheter des cahiers. Moi, je suis allé acheter un cahier pour marquer cet événement parce que j'avais commencé ça un temps et écrire tout le temps en fait, ce que Dieu a fait de bon dans leur vie. Et dire merci à Dieu pour ça. Vous comprenez ça? Et c'est extrêmement important. Dites merci. Moi, je prends le temps chaque année, tout le temps, de dire merci aux gens. Et j'observe une chose ici au Cameroun. Les gens ne savent pas dire merci, en fait. Je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas, mais je vois des gens qui ne savent pas dire merci. Quand quelqu'un te donne de l'aide, te donne une inspiration, quand quelqu'un publie un post sur Internet qui te bénit, qui te transforme, dis merci. Dis merci, ça ne coûte rien. Le mot merci, c'est un mot magique, en fait. Ça ouvre les portes. Les gens de grandeur savent dire merci. Même aux petits gens, aux gens qui ne leur servent à rien. D'accord? Tu es dans l'ascenseur, quelqu'un t'ouvre l'ascenseur, tu dis merci. D'accord? Tu es en train de rouler en voiture, quelqu'un te cède le passage alors que c'est toi qui as la priorité. Tu dis merci, tu ne me passes pas, tu dis merci en fait. Vous comprenez ça? L'ingratitude, c'est la racine en fait de la pauvreté. Et j'ai remarqué, les gens qui ne savent pas dire merci pour l'aide qu'on leur a fait, ils ferment la porte, on fait des écluses, on fait des cieux, ils ferment les opportunités. Vous savez que le mot accéder à un niveau supérieur, accéder à des cercles de grandeur, tout ça, souvent c'est par la reconnaissance en fait dans la vie de quelqu'un qui t'a aidé. Une fois j'ai regardé une vidéo qui m'a fait trembler sur Internet. C'était tellement fort et le Saint-Esprit m'a parlé à travers ça. C'était un monsieur c'était un musicien qu'on appelle Longuet au Cameroun. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il avait eu des problèmes il y a plusieurs années en Europe. Et il y a un monsieur qui l'a aidé à sortir des problèmes, je crois sortir de prison, quelque chose comme ça. En fait, le monsieur lui est venu en aide en fait, de façon extraordinaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'en va... non, voilà. C'est Longuet, excusez-moi, je me souviens de la vidéo maintenant. C'est le chanteur Longuet qui avait aidé ce monsieur en fait. Il a sorti ce monsieur d'une situation très embarrassante. C'était une question de vie ou de mort en fait. Il a aidé le monsieur. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est que plusieurs années plus tard, Longuet s'en va en tournée aux États-Unis je crois. Et il a rencontré Longuet en fait. Il a appris qu'il venait. Il a dit mon gars, tu m'as tellement aidé dans ma vie que je ne peux que te bénir en fait.
D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a garé son 4x4. Il a commencé à déverser des billets, des dollars sur longueur. Il avait un sac d'argent. Il versait les dollars sur lui, dans ses poches, au sol, sur sa tête. Il lui versait l'argent et le vent emportait les billets. Le gars disait, ouais, pardon, laisse un peu, c'est trop beaucoup. Laisse-moi quand même ramasser. C'était tellement émouvant en fait. Et j'ai presque pleuré et dit, waouh, voici ce qu'on appelle la reconnaissance en fait. Waouh. Mais il est où? Mais c'est toi, j'attendais depuis là. Non, écoute, j'ai appris que tu venais. Et je viens juste d'arriver d'un voyage. C'est mon tour. C'est mon tour maintenant. Je vous ai poursuivi depuis Chicago jusqu'à Rosemont. Et je vais faire le travail. Et je vais faire le travail parce que Longuet, pardon. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est spécial. Depuis là, je dors sur le banc parce que je t'attends. On m'a dit qu'il y a un président qui arrive. Il faut attendre. Je suis fatigué. Reste là-bas, je viens. Je suis fatigué pour ça. Oh. Fatigué. Ouais. Je dis, qui est spécial pour moi? Alors, je me suis préparé en bagaille même. Regarde. Oh. Non, mais c'est comme ça. Oh. Ça, c'est grave. C'est grave, c'est grave. On est au Sheraton Hotel, au Chicago, au cœur de la ville. Je dis, oui, c'est rien du tout. Je dis, non, mais attends. Non, tu es béni. Maman m'a couru. Non, tu es béni, mon frère. Reste là-bas. Ne bouge pas. C'est grave. Là, c'est le vrai. On ne sait jamais où. Non. Je dis, ne bouge pas. Non. Je te dis que je te dois. Cherche-moi Je ça. te dis que je te dois. Je te dis que je te dois. Je te dois. Je te dois. Cherche-moi un sac. Cherche-moi un sac d'agneau. Hey! Non, c'est pas encore fini. Je te dis. Non, mais ce qu'on fait, on doit le faire. Daniel, Je te dis qu'on doit le faire. ouais, on met l'église au Cameroun. On met l'église au Cameroun. Ça, c'est grave, quoi. Ça, c'est la mort, c'est la mort. On met l'église au Cameroun. Pardon, Longuet. Attends, il ramasse d'abord ça, pardon. Longuet. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Un homme qui vient dire merci. Mais vous pensez que plus tard, l'argent qu'il a dépensé là, il ne va pas récupérer ça au centuple en fait? Vous pensez ça? Je ne sais pas, j'avais ça à cœur en fait. D'accord? N'ayez pas cette mentalité-là. On vous aide, les gens vous aident dans la vie, vous leur tournez le dos, non, vous ne dites pas merci. Sachez dire merci, ça va vraiment vous aider, ça va ouvrir les portes pour d'autres opportunités encore. D'accord? Commencez avec Dieu, dites merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie, pour la qualité de vie que vous avez, pour le toit que vous avez sur votre tête, pour les chaussures que vous pouvez mettre à vos pieds, pour les possibilités que vous avez, les accès que vous avez alors que d'autres n'ont pas en fait, pour l'air que vous respirez, pour le fait de traverser, ne pas être mort avec le Covid, pour la vie qui continue, le cœur qui continue à battre dans votre poitrine en fait, vous comprenez ça? Dis merci à Dieu pour ta femme, pour tes enfants qui sont en bonne santé, d'accord? Moi j'ai toutes les raisons du monde de dire merci à Dieu. D'accord? Je suis un coach à succès, je suis un apôtre. Voilà, Dieu m'utilise puissamment par la grâce de Dieu. Je le reconnais avec beaucoup d'humilité. Je suis un auteur qui a du succès. En moins de 6 mois, 6-7 mois, non, on va dire 8 mois, j'ai publié 3 livres en fait. Parmi lesquels il y a 2 qui sont best-sellers. J'ai d'autres livres qui arrivent. Vous comprenez ça? Mais comment ne pas rendre grâce à Dieu? Comment ne pas dire merci à Dieu en fait? Et chaque fois que je dis merci à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vois la puissance de Dieu se manifester encore. Je vois ses bienfaits en fait se multiplier. C'est comme s'il me dit, oh le petit, mon fils me provoque. Il me demande encore plus. Parce que je vous ai dit, quand tu dis merci, tu es en train de dire à la personne, donne-moi encore plus. Mais c'est une façon élégante. C'est une façon classe, c'est une façon avec style. C'est une façon sophistiquée de dire, donne-moi encore. Ce n'est pas de la manipulation. Quand tu dis à quelqu'un, vraiment, madame, merci.
Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu m'en sortir. Quand tu dis à quelqu'un, merci pour ce que tu as fait, merci pour tes vidéos, merci pour ton travail, merci pour le très beau boulot que tu m'as donné. Quand tu fais ça, tu es en train de dire au monsieur là que mon frère, pardon, augmente encore. Mais tu le demandes avec élégance, avec prestance, avec dignité, avec style. Vous comprenez ça? Je vous en supplie, prenez ce que je vous dis au sérieux. Ce sont les secrets de la hauteur, le secret des aigles en fait. Les pauvres, les losers, les gens qui sont pauvres mentalement, les losers, les méchants, ils ne nous disent pas merci, ils s'en vont. Hein? On leur donne à manger, on les aide, ils s'en vont et ils détruisent des relations derrière eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Après, ils se trouvent dans les déserts, ils tournent en rond et il n'y a plus rien. D'accord? Voilà, la formation est alors reprend mardi prochain et nous avons une autre en janvier. Soyez bénis. Je suis à Douala actuellement, encore. Et vous savez que je suis le pasteur au Cameroun. Voici mon livre, Comment libérer les talents des enfants. J'ai le format Amazon ici qui est un peu plus grand, un peu plus élégant. Bon, j'ai quelques copies que je peux dédicacer pour vous. Il y a aussi les autres formats. Je peux dédicacer les livres pour vous. Si vous les achetez cette semaine, en fait, voilà. Ceux qui achètent les livres cette semaine, je vais dédicacer pour vous. Et on va vous les expédier. J'ai Comment pense les hommes en amour, best-seller. Je m'organise pour réussir ma vie. Best-seller sur Amazon, un puissant livre d'organisation que les gens achètent tout le temps comme des petits pains. Voilà un peu le système, d'accord? Je vous dis merci. Sur cette note-là, je finis en vous disant merci. Merci pour le fait que vous soyez abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Merci pour vos différents partages dans vos groupes, dans vos Facebook, dans vos plateformes sur Internet, dans vos bureaux, entre vos amis, copains, cousines. Merci beaucoup en fait de me faire confiance. Merci en fait de m'accompagner dans cette démarche où j'essaie d'amener le maximum de personnes dans leur destinée. D'accord? C'est une cause noble en fait et je pense que la question la plus importante au monde, c'est celle de savoir pourquoi suis-je là en fait. Et moi, je réponds à cette question. D'accord? C'est pour ça que j'ai créé la marque WD, Walk in Your Destiny. C'est ça mon concept en fait. D'accord? Voilà. Portez-vous bien. Je vous souhaite déjà de belles préparations de fêtes et de bonnes fêtes. Je prie que Dieu vous protège. Je décrète et je déclare sur vos vies, selon l'onction apostolique et le rang, l'autorité que Dieu m'a conférée sur la terre, par l'alliance aussi de mes pères spirituels. Je décrète et je déclare sur vous une année bénie, une année de productivité, une année de succès. Aucune mort dans vos vies, dans votre famille. Je décrète et je déclare que les anges de l'Éternel campent autour de vos maisons, que les anges de l'Éternel campent dans vos allées et dans vos venues, que les anges de l'Éternel campent pendant votre sommeil autour de vous, et que la main de l'ennemi, des ennemis, je ne sais pas, de la vie, les circonstances, les attaques, la sorcellerie, tout ce que vous voulez, qui se produisent en fin d'année, ne vous touchera pour le nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toute personne qui tend une arme contre vous, qui tend un bras contre vous pour vous détruire, que ce bras soit brisé instantanément. Je décrète et je déclare que tout accident qu'on a programmé contre ta vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toute fosse qu'on a creusée pour te voir tomber, cette fosse devient la fosse de ceux qui l'ont creusée au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toute parole de malédiction qu'on a prononcée sur ta vie devienne instantanément une parole de bénédiction. Je décrète et je déclare que toute flèche qu'on t'a envoyée, toute attaque qu'on t'a envoyée spirituelle, la lèpre qu'on t'a envoyée, la maladie qu'on t'a envoyée, les AVC, les cancers, tout ça, qu'on t'a envoyé, le sida, tout ce qu'on a pu t'envoyer pour te nuire en cette année, je déclare que c'est un retour instantané à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. C'est-à-dire que celui qui avait envoyé ça comme ça, que ça aille et ça s'arrête à un moment donné, ça retourne sur la personne au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare cela pour te préserver au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Ciao.